Merci. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là, mais très stressé. Ça fait un moment que je me cachais derrière l'ordi depuis quelques dimanches, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que je m'occupe de faire le streaming en ligne. Et ce matin, non, là je suis devant vous, et c'est stressant, mais c'est bon. C'est un bon stress, parce que le stress que j'ai ce matin, c'est de pouvoir partager ce que Dieu voudrait vous dire peut-être. Partager ce que Dieu voudrait semer, partager peut-être aussi une pensée de la part de Dieu. Et sans en avoir la prétention, j'espère en tout cas que ce que j'ai partagé, c'est ce que Dieu veut partager avec vous. Donc voilà, je vais être le canal ce matin de la bénédiction de Dieu et peut-être des questions ou des semences que Dieu veut déposer en nous. Et pour ça, ce matin, j'aimerais parler d'un homme qui a été préparé pour un temps de crise. Alors un temps de crise, à force de l'entendre ce mot, crise, ça devient dur. Mais on est dans un temps de crise, il faut le dire, il faut le voir, il faut l'entendre et il faut le vivre. Et cet homme-là, il s'appelle Joseph. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, je vais la redire un peu et pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pourrez découvrir qui est Joseph, en tout cas une partie de sa vie. On peut trouver l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. C'est une grande histoire parce qu'elle a son importance, elle a son poids dans l'histoire de Dieu avec l'humanité. Donc, l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un jeune homme qui aime Dieu, qui aime le Dieu d'Israël et qui un jour a reçu un rêve. Et Joseph, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était le dernier en fait d'une grande famille. Il avait 7 frères, il me semble, oui c'est ça. Vous me corrigez si je me trompe. Donc il avait de nombreux frères et c'était le dernier de cette fratrie. Et un jour, Joseph reçoit un rêve de la part de Dieu. Et en fait, il voit comme quoi il est... alors je vais pas forcément dire exactement le texte, mais je vais vous donner un peu plus les étapes de cette histoire. Mais il reçoit un rêve et en fait, il reçoit comme quoi ses frères et son père, ils vont se prosterner devant lui un jour. Alors il est tout heureux et il va voir ses frères et son père et dit « Regardez ce que j'ai fait comme rêve, regardez ce que Dieu m'a donné comme rêve, vous allez tous vous prosterner devant moi un jour. » Et là, ce qu'on peut imaginer, on pourrait se mettre à la place de ses frères, ils doivent se dire « Ok, tu te la pèterais pas un peu là ?» Dans le style « Tu te sens pas un peu au-dessus de nous ?» Et en fait, c'est à ce moment-là, ses frères ils vont commencer à sentir un peu de jalousie, un peu. Mais juste assez pour qu'ils vendent leurs frères. C'est quand même pas mal. Au niveau jalousie, là on est dans un acte quand même qui va loin. Donc les frères de Joseph vont le vendre, et ils vont le vendre à un homme qui travaille en Égypte. Et en fait, Joseph à ce moment-là, il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Et Potiphar, à ce moment-là en Égypte, c'est un chef de guerre, donc c'est pas n'importe qui. C'est quand même quelqu'un qui est reconnu, qui travaille aux côtés de Pharaon. Et le Pharaon, donc il connaît bien Potiphar. Et Joseph, ce qui est fort avec Joseph, c'est ce qu'on va découvrir, c'est qu'il servait dans la maison de Potiphar. Donc c'est-à-dire qu'il le servait, il faisait, on va dire, les tâches ménagères ou les tâches du quotidien, il le servait pour rendre son habitat confortable. Et jusqu'au jour où, en fait, la femme de Potiphar, elle commence à avoir un peu des sentiments pour Joseph. Et un jour, alors qu'ils sont seuls dans la maison, elle va essayer de l'amadouer, si on peut dire, pour qu'il vienne avec elle et puis qu'il trompe, en fait, son maître. Mais Joseph, à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il fuit. Il fuit loin de la présence de cette femme. Et ce qui est terrible, c'est que cette femme va garder un habit de Joseph et en fait elle va le dénoncer, elle va dire regardez, il a essayé de m'attraper, il a essayé de tromper son maître, il faut le jeter, en fait, il faut le jeter en prison. Grosse injustice, parce qu'en plus c'est ce qui va se passer. Joseph, alors qu'il s'est retiré, en fait il va quand même finir en prison, parce que Potiphar va lui dire mais c'est quoi ce serviteur qui veut abuser de moi, abuser de ma famille, abuser de ma femme? Je le jette en prison.
Et donc Joseph se retrouve en prison. Ce que le texte nous dit par rapport à Dieu et Joseph, c'est que Joseph, il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. C'était quelqu'un qui était fidèle à Dieu, mais aussi fidèle à ses maîtres, même si eux ne croyaient pas en Dieu ou ils n'étaient pas avec Dieu. Il était fidèle dans son travail, il travaillait dur, il travaillait bien, il était reconnu pour ça. Mais alors que cette femme le dénonce et crée une injustice, il va se retrouver en prison. Et c'est un moment dur quand même. Souvent quand on lit, moi c'est comme ça que je fais, quand je lis les histoires dans la Bible, je m'imagine un truc loin, un peu un rêve, vous voyez, un conte en fait, voilà, c'est un conte. Mais si on essaye de revenir dans la réalité, de se positionner, imaginons là aujourd'hui je suis Joseph, je vais en prison, c'est pas rien quand même. Je suis dénoncé d'une manière injuste, je vais en prison, pourtant je sers Dieu, j'aime Dieu, je fais mon travail, je le fais bien. J'aurais toutes les raisons finalement de ne pas être en prison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une injustice. Et ce qui va se passer en prison, c'est que même dans cet endroit-là, Joseph va garder sa ligne de conduite de serviteur envers son Dieu, et il va être en fait reconnu dans la prison, et le chef de la prison va le nommer chef des prisonniers. C'est fort quand même. Donc même à ce moment-là, même au plus bas, Joseph, il fait parler de lui, et en bien. Et à un moment donné, dans l'histoire, il y a le pharaon qui fait enfermer 2 hommes. Il fait enfermer son maître des boissons, donc celui qui lui servait le vin, les boissons, et le boulanger. Et on ne sait pas pourquoi, mais moi je me suis dit, à mon avis, ils ont dû se rater. Il a dû prendre un vin vraiment pas bon, piqué ou je sais pas quoi. Et puis le boulanger, il a dû se rater son croissant, mais le pharaon, ça lui a pas plu. Et il les a tous les 2 mis en prison. Donc il se retrouve en prison et il se retrouve avec Joseph. Et en fait, ces 2 hommes vont faire tous les 2 un rêve. Et ces rêves, ils parlent de différentes choses. Et en fait, Joseph, à ce moment-là, il va les interpréter, les rêves. Et en fait, c'est le don d'interprétation que Dieu a donné à Joseph. Joseph a la capacité, a le don de la part de Dieu de pouvoir interpréter les rêves des autres. Et à ce moment-là, donc, il va interpréter les rêves, il va dire, ben voilà, le maître des boissons, lui, dans 3 jours, il va être libéré de la prison et il va resservir le roi, le pharaon, pardon. Et le boulanger, dans 3 jours, il va être libéré de prison, mais il va être pendu et mangé par les corbeaux. Pas cool, pas cool. Et en effet, c'est ce qui se passe. 3 jours après, le maître des boissons sort et resserre le pharaon. Et les mêmes jours, 3 jours après, le boulanger se fait pendre. Et en fait, quand Joseph donne les interprétations, il dit au maître des boissons, « S'il te plaît, quand le pharaon t'aura libéré, ne m'oublie pas. Dis-lui que je suis là. Et dis surtout, certainement, il a dû dire ça à Potiphar, que il y a une injustice et que j'aimerais sortir de prison moi aussi. » Et donc, il est libéré, le maître des boissons. Et en fait, ce qui est terrible dans le texte biblique, c'est qu'on nous dit qu'il oublia. C'est dur. Donc Joseph, il a fait quelque chose, cet homme, il a oublié de dire à Potiphar qu'il était en prison, qu'il faudrait peut-être le libérer. Et finalement, du coup, Joseph va continuer à être en prison pendant longtemps. Et c'est dur, encore si on se met à sa place, il a fait quelque chose de bien, il a permis à des gens d'être libérés quelque part, et il a donné une espérance, et ça s'est passé. Mais le problème, c'est qu'il va continuer à rester en prison. Et en fait, on pourrait se dire encore une injustice. Pauvre Joseph, il fait tout bien, il est nickel. Il est reconnu pour ça, il est fidèle, il est droit, et il n'y a rien qui se passe pour lui. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Et ce qui se passe dans la suite de l'histoire, c'est que le pharaon, lui aussi, va faire un rêve. Et un sacré rêve en plus. Il va rêver de 7 vaches. Ça paraît bizarre, hein, mais bon, c'est l'imagerie d'avant peut-être. Il va voir 7 vaches belles, grandes, grasses, donc de belles vaches. Et il va en voir 7 autres, moches, laides et toutes flétries, pas belles. Et en fait, ces 7 moches vaches, c'est dur à dire, 7 moches vaches, elles vont manger les 7 autres belles vaches.
Et le pharaon se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce rêve? Et donc il demande aux personnes qui sont autour de lui, mais quelqu'un pourrait me dire ce que ça veut dire ce rêve? Et là, qui voilà? Le maître des boissons qui se dit, mais oui, je connais un homme qui sait faire ça. Et là on se dit, enfin, Joseph va être libéré. Et en effet, c'est ce qui se passe. Le pharaon demande à ce que Joseph soit amené aux côtés de lui et qu'il lui dise ce qu'il a vu. Et là, parce que c'est un don de Dieu, Joseph va interpréter son rêve. Et il va dire au pharaon, en effet, il va y avoir 7 ans en Égypte, qui vont être abondants, où il va y avoir beaucoup de récoltes. Et les 7 autres années suivantes, ça va être des années de famine dans tout le pays, où il va manquer de tout, où il n'y aura plus rien. Et donc là, le pharaon il se dit, mais waouh, c'est quelqu'un qui a su en fait dire ce qui va se passer certainement. Et ce qui est fort dans l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, alors qu'il était en prison, Joseph va devenir le premier ministre d'Égypte. C'est quand même fort. Il n'a rien à voir avec l'Égypte à la base, Joseph. C'est pas un homme qui vient d'Égypte, mais il va être introduit auprès du pharaon en étant le premier ministre parce qu'il a réussi à dire finalement quel était le rêve du pharaon. Il a réussi à l'interpréter. Et ce qu'avait prédit Joseph, ce qu'avait dit Dieu plutôt à Pharaon, et ce que Joseph avait interprété, cela va se passer. Et en effet, il va y avoir 7 années d'abondance en Égypte. Et Joseph, il va être très stratégique parce qu'en fait, en étant premier ministre, il va pouvoir décider qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a. En fait, le pharaon lui a dit, je te donne tout le pays, tu as le pouvoir sur tout le pays, je te donne ma bague pour que tu signes. Vous savez, avant, ils faisaient ça. Ils avaient un sceau, et pour signer que c'était bien le pharaon, le roi, paf, il mettait un coup dans la cire avec la bague. Et on voyait que c'était vraiment royal, enfin, que c'était une autorité. Et donc, Joseph, pendant les 7 années d'abondance, il va faire en sorte qu'il y ait une sorte de dîme, en fait, de toutes les récoltes qui vont être faites pour qu'en fait, on ait de la ressource pour les 7 années qui vont être difficiles. Et donc, ces 7 années passent, ils ont beaucoup de côté, ils ont mis beaucoup de côté, de récoltes de côté, et la famine arrive vraiment. Et là, ce qui se passe, c'est quelque chose de terrible, c'est qu'en Égypte, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. En fait, c'est expliqué de manière scientifique, parce qu'à ce moment-là, apparemment, l'eau du Nil avait vraiment baissé et n'irriguait plus, en fait, les terres autour. Il n'y avait plus d'irrigation, il n'y avait plus d'eau, en fait, techniquement. Donc les récoltes ne pouvaient pas pousser, les animaux ne pouvaient plus s'abreuver. Enfin, il y avait vraiment une grosse famine. Et en fait, Joseph était là, à ce moment-là, au bon moment. Parce qu'en fait, les 7 années maigres, les 7 années qui vont être difficiles, grâce à ce qu'ils avaient mis de côté, ils vont pouvoir bénir énormément de personnes, voire en fait tout le pays. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, vu que c'est dans tout le pays qu'il y a cette famine, les frères de Joseph vont venir le voir, vont le rencontrer. Et je ne vais pas forcément faire tout le détail, mais il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est qu'en effet, le rêve qu'il avait, Joseph, va se passer. C'est-à-dire que ses frères, ils vont pas le reconnaître, mais ils vont se prosterner devant lui, parce qu'il est le premier ministre. Et en fait, Joseph, c'est fort parce qu'il va les pardonner, déjà. Et c'est pas facile, hein. Quand on a été vendu par ses propres frères, il va les pardonner et il va les bénir parce qu'il va leur permettre de subsister pendant la famine. Donc, cette histoire, pour moi, elle est forte de sens dans ce qu'on vit aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on va vivre cette année de vache maigre, mais en tout cas, on vit déjà une bonne année de difficultés. Et je crois vraiment que Dieu se sert de personnes comme Joseph. Dieu lève des personnes comme Joseph, avec une attitude de serviteur. Pour moi, Joseph, c'est un exemple de serviteur avec un cœur, mais vraiment humble, vous voyez, quelqu'un qui ne se prend pas non plus pour... même en étant Premier ministre, on voit qu'il y a une humilité. Il y a quelque chose qui ne bouge pas en lui, et c'est des valeurs fortes. Et on voit que Joseph connaît Dieu, en fait. Il connaît qui est son Dieu, il se connaît lui, et il connaît les principes de Dieu, il connaît les lois de Dieu, qu'il applique, en fait. Il ne les connaît pas juste dans sa tête, mais c'est quelque chose qu'il applique partout où il est, qu'il soit avec des gens de sa famille, qu'il soit avec le pharaon, qu'il soit en prison, partout où il est, en fait,
Ce qu'il a en lui ne change pas. Et ça, c'est un exemple pour nous de voir qu'en fait, il est droit face à la tentation, il est intègre, il ne se laisse pas tenter. Il y a la tentation, mais il ne tombe pas. Quand la femme est venue le voir, il ne s'est pas laissé faire, il a fui. Il est fidèle dans l'épreuve. Alors qu'il était dans l'injustice, il a gardé son cap vers Dieu et il ne s'est pas dit « Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur, tu m'as abandonné » ou je ne sais pas quoi. Mais il a toujours gardé son cap. Et il était dans l'humilité, du début à la fin. Même lorsqu'il était au sommet en étant Premier ministre, il a réussi à pardonner ses frères alors qu'il aurait eu tout le pouvoir de les... Mais il a réussi à pardonner et il a fait cet acte-là de bénédiction. Donc Joseph, c'était un homme préparé par Dieu, un homme préparé d'avance. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors, quelle préparation ? En étant vendu, en étant esclave, en étant serviteur de quelqu'un finalement qui ne connaît même pas Dieu. Donc on pourrait se dire, mais c'est pas le plan de Dieu ça. Pour moi, le plan de Dieu, ce serait plutôt de grandir dans une famille chrétienne, d'être baptisé, d'avoir le baptême du Saint-Esprit, et ensuite d'aller à l'école du dimanche, après de faire MCA une année, après de rentrer dans une école de ministère, après de devenir pasteur, après de... Ouais, ça c'est un parcours magnifique. Mais c'est pas le parcours de Joseph. Pourtant, peut-être qu'il aurait aimé avoir ça. Mais non, le parcours de Joseph, c'est quoi ? C'est la vente. Il a été vendu par sa famille. Horrible, c'est horrible. Il a été maltraité certainement en étant esclave. Il a été dans l'injustice totale. Moi, ce texte, quand je l'ai relu, je me suis dit, mais Joseph, mais comment t'as fait, quoi ? Comment il a fait ? Moi, si je vivais ça, Dieu m'aurait donné la provision, je le sais, mais dur, quand même. C'est pas la vie toute droite, toute belle, mais c'est plutôt quelque chose de difficile. Et en fait, ce que cette histoire nous apprend, elle nous apprend plusieurs choses. Elle nous apprend de Dieu, en fait, que Dieu parle de son projet dans nos vies comme il a parlé à Joseph. Dieu nous donne des aspirations, Dieu nous donne des rêves, Dieu nous donne des pensées pour notre vie. Il nous révèle ce qu'il va accomplir dans notre vie, il nous révèle ce qu'il va accomplir au travers de nous et en nous. Dieu, alors je les mets entre guillemets parce que c'est compliqué à comprendre, mais Dieu permet en fait qu'il y ait parfois de l'injustice. En fait, dans cette histoire, on voit que Dieu permet que ses frères le vendent. Pourtant, c'est pas quelque chose qu'on pourrait accepter naturellement, mais Dieu a permis que ses frères le vendent, et ça faisait partie de son plan. Waouh, c'est difficile à comprendre. Pourtant, ça fait bien partie de son plan, et c'est ce qui l'a aussi permis d'aller là où il est allé, Joseph. Et finalement, on pourrait se dire que Dieu utilise, ou en tout cas tourne toujours le mal de ce monde, les difficultés de ce monde, l'injustice de ce monde, l'injustice de ceux qui sont autour de nous, l'injustice du monde présent, les difficultés, les temps de crise, tout ça, en fait, Dieu est souverain. Être souverain, si on dit Dieu est souverain, ça veut dire qu'il connaît toutes choses, il sait toutes choses, il n'est jamais surpris, il n'est jamais pris au dépourvu, ça c'est important de le dire. Dieu n'est pas au contrôle dans le sens où c'est lui qui fait tout, voyez ? C'est lui qui fait l'injustice, c'est lui qui fait ci, c'est lui. Mais il nous laisse libre de vivre notre vie, c'est ça qui est fort avec Dieu. C'est qu'il nous laisse libre de faire nos choix et de pratiquer parfois nous-mêmes l'injustice, parce qu'il faut le dire, parfois nous-mêmes on est injustes. Mais dans tout ça, en fait, il nous retrouve toujours. Et finalement, Dieu utilise ce qui se passe de mal pour parfois nous ramener à lui. Et il nous offre des dons, des talents, pour mener à bien sa mission dans notre vie. Parce qu'il faut bien se dire que le but de Joseph, c'était pas de chercher sa mission à lui, c'était pas de chercher son appel. Vous savez, aujourd'hui, on a ces mots-là, mon appel, ma vision, mon plan, mon projet. Mais là, Joseph, il est pas du tout là-dedans. Lui, il avait juste reçu un rêve et pouf, tout s'est déroulé après sans qu'il ait rien à faire, le pauvre. Mais il a accompli ce que Dieu avait prévu. Il était là au moment où il fallait qu'il soit, sans l'avoir cherché en fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été qui il était. Il a été tout simplement serviteur, il a été humble, il a été proche de Dieu à ce moment-là. Et ce que ce texte aussi nous apprend, c'est que Dieu n'abandonne pas. Dieu ne l'a pas abandonné quand il a été vendu, Dieu ne l'a pas abandonné quand il était en prison, et Dieu ne l'a pas abandonné jusqu'à la fin, et il restait avec lui. Pourtant, on ne le voit pas, ça. Joseph, je ne pense pas qu'il le voyait, que Dieu était tout le temps là, voyez ?
Peut-être qu'il avait des moments de doute, mais en même temps, je pense qu'il savait que Dieu avait prévu quelque chose. Donc cette histoire aussi, elle nous apprend quelque chose sur nous. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. C'est que nous sommes enfants de Dieu. Mais encore plus, on ne s'arrête pas là, nous sommes collaborateurs de son plan. Nous sommes collaborateurs du plan de Dieu. On dit souvent que Dieu, il pourrait tout faire sans nous en fait. En vérité, il a bien créé le monde sans nous. Donc s'il peut créer le monde sans nous, c'est qu'il peut très bien tout faire comme ça. Je veux dire, en une demi-seconde, tout est plié, tout est fini, on va tous au ciel et voilà, c'est fini. Mais Dieu, ce qu'il a choisi, c'est de collaborer avec nous. Cette histoire nous le montre en fait. Il a utilisé Joseph pour l'amener en Égypte, pour qu'il puisse bénir en fait ce pays à ce moment-là. Et cette histoire, elle m'a rappelé un texte dans la Bible, dans Matthieu 25, que je vais vous lire rapidement. C'est un texte que Jésus dit. Et c'est un texte aussi qui m'interpelle et qui m'interpellera toujours par rapport à l'attitude que Joseph a eue dans cette histoire et l'attitude que nous, en fait, on peut avoir aussi. Donc je lis Matthieu 25, verset 32, pour ceux qui veulent lire avec moi sur leur Bible. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et quand avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et quand avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, mais quand avons-nous vu affamé, assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Waouh. Il est un peu... il fait mal. Il est un peu dur ce texte. Il vient nous mettre un petit coup. C'est fort ce que dit Jésus à ce moment-là parce que on peut le lire de différentes manières. On peut le lire dans la culpabilité de dire « Ah oui Seigneur, j'ai raté, punaise, ça y est, je vais mal finir. » Ou on peut le lire en disant « Ok, ça veut dire que toutes les personnes que je peux croiser dans mon quotidien, il y a quelque chose que je peux faire, il y a un acte que je peux donner, une parole que je peux donner. Et tout ce que je peux faire de bon à l'autre, c'est comme si je le faisais à Jésus. Et ce que je ne fais pas, c'est comme si je ne le fais pas pour Jésus. Autrement dit, on a tous en nous Dieu. On a tous en nous une part de Dieu. Si je fais quelque chose de bon à Sylvie, c'est comme si je le faisais à Dieu. Si je fais quelque chose de pas bon à Sylvie, c'est comme si je ne le faisais pas aussi à Dieu. C'est comme si je le faisais aussi à Dieu. C'est important parce que on peut juste penser à des trucs loin, des grands trucs à faire, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu nous interpelle dans notre quotidien, en fait, souvent. Dieu nous interpelle dans la proximité de ceux qui sont autour de nous. Et il y a quand même un impact et un enjeu important. Et je crois que le vrai bonheur, être vraiment heureux, c'est pas tant de regarder à ce que moi je peux faire ou ce que je peux pas faire, mais c'est plutôt de me dire qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. Moins nous pensons à nous et plus nous pensons aux autres, plus nous sommes heureux.
C'est un peu paradoxal dans le monde dans lequel on vit, parce qu'aujourd'hui, plus tu dois penser à toi, parce que plus tu penses à toi, plus tu vas être heureux. Mais en fait, c'est un puits sans fond. C'est terrible. Mais Dieu nous dit, ne pense pas trop à toi, parce que moi, je pense déjà à toi. Et si Dieu nous dit ça, c'est que vraiment, on n'a pas à s'inquiéter. Parce que c'est Dieu quand même. Mais il nous dit plutôt, mets-toi au service de l'autre. Regarde l'autre comme moi je le vois. Fais ce que moi je peux faire pour toi, fais-le à l'autre. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Et ne leur faites pas du coup ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Par déduction. Et en fait, ce qui est fort aussi, c'est que c'est Jésus lui-même qui a dit cela. Pourtant, c'est Jésus. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Et ce passage, il m'interpelle toujours parce que Jésus, comme on pourrait dire, c'est quand même Jésus. C'est le Fils de Dieu, c'est celui qui pourrait avoir tous les anges à ses côtés, qui pourrait avoir toute une armée avec lui, mais il est venu dans notre monde, pas pour être servi, mais pour servir. Autrement dit, celui qui a tout pouvoir, c'est celui qui sert. Et le service, en fait, être au service les uns des autres, il y a beaucoup de textes que je ne vais pas lire ce matin, mais qui en parlent dans la Bible. Si vous cherchez dans votre Bible, bon, c'est plus facile sur Internet, mais service dans la Bible, des versets, il y en a en pagaille. Il y en a en pagaille. Et finalement, c'est comme si, pour revenir à un texte biblique aussi, dans Colossiens 3, verset 23, il nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et ça c'est un verset que Philippe aime beaucoup, je le sais, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Moi, ce texte, il m'interpelle encore aujourd'hui parce que je travaille dans un lycée à Auch, et techniquement, mon boss, c'est mon supérieur, enfin, c'est celui qui est au-dessus de moi. Et c'est lui qui me donne les marches à suivre, c'est lui qui me donne le travail que je dois faire, et en soi, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça dans tout travail, hein, quand vous avez des patrons. Mais de se dire que, en fait, je ne le fais pas pour lui, pour cette personne-là, mais je le fais pour Dieu, ça me motive, en fait. Et ça me motive à avoir un état d'esprit, j'allais dire positif, ça m'aide à me mettre au service, pas au service de personnes à ce moment-là, même si c'est des personnes que j'ai en face de moi, mais au service de Dieu. Parce que je me dis, le témoignage que je peux laisser en étant au service les uns des autres, en étant droit, en étant intègre, en étant dans mes valeurs sûres, bien appuyées dans ce que Dieu dit de moi, je peux poser quelque chose, je peux apporter quelque chose, je peux être sel et lumière. Et en effet, c'est ce qui se passe. Pour témoigner, il y a quelques semaines de ça fait maintenant 4 ans que je travaille dans ce lycée, je suis à mi-temps. Depuis cette année, je travaille sur un nouveau poste. Je fais la vie scolaire. Alors qu'avant, je faisais que de la surveillance d'internat. Maintenant, le mercredi après-midi, je vais là-bas, je travaille à la vie scolaire. Donc, j'ai les parents au bout du fil, je fais les appels, enfin tout ça, tous ces trucs-là. Et en fait, je me suis dit, mais ça, c'est pas top, c'est pas toujours simple. Mais je le fais de tout mon cœur. En fait, j'essaye de faire le maximum et de me donner. Et pas tant pour recevoir des éloges, mais parce que c'est un travail et je veux le faire bien. Et ça, c'est comme ça que j'essaye de vivre les choses au quotidien. J'arrive pas toujours, parce que des fois, je râle beaucoup. Mais je me dis, tout ce que je peux faire de meilleur, dans mon maximum, je veux le faire. Et notamment au travail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes supérieurs, donc au moment d'un bilan de mi-année, ils m'ont reçu dans le bureau, ils m'ont dit « Nathan, écoutez, on se tutoie quand même maintenant, on aime beaucoup travailler avec toi, parce qu'on peut te faire confiance, on sait qu'on peut te faire confiance dans l'appel le contact que tu vas avoir avec les parents, parce que ça se passe bien, on le voit. On sait qu'on peut te faire confiance dans les tâches qu'on peut te donner, parce qu'on sait que ça va être fait. On sait qu'on peut te faire confiance même avec tes collègues, parce que ça se passe bien avec tes collègues, et on voit qu'il y a une bonne relation, il y a une bonne entente quand tu es là, il y a une bonne ambiance. Et en fait, on aimerait que tu travailles un peu plus avec nous. Donc en fait, ils me proposaient d'avoir 75 voire 100% de mon contrat. C'est énorme, c'est super. Mais moi, je travaille à mi-temps pour une bonne raison, parce qu'en fait, j'ai d'autres engagements. Et comme je leur ai dit, écoutez, je vous remercie pour cette offre, mais que je dois décliner parce que je travaille aussi à côté.
Et je travaille à MCA. Bon, ils savent tout ce que je fais à côté, mais ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Mais on voulait te dire, en fait, que quand on trouve quelque chose en toi, il y a de la valeur. Il y a des valeurs qui tu portes, qui portent du fruit. Et moi, j'ai trouvé ça génial. J'étais très reconnaissant envers ce qu'ils me disaient, et puis j'étais très reconnaissant envers Dieu dans mon cœur. J'allais pas leur dire en face, forcément. Mais waouh! Pourtant, j'ai rien demandé. J'ai jamais voulu avoir plus de temps de travail ou quoi que ce soit. Mais ils ont vu, en fait. Et en préparant cette prédication, je me suis dit, waouh, je suis un peu comme Joseph. Avec un peu moins d'humilité, peut-être, du coup. Mais voilà, Dieu m'a interpellé, en fait, par rapport à ça. Et en fait, ça m'encourage à continuer à être ce que je suis. Alors, ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait, parce qu'en vrai, je râle beaucoup. Hein. On ne dirait pas comme ça. Mais au quotidien, je suis un peu un râleur. Parce que j'aimerais faire des choses différemment, j'aimerais, moi, être différent des fois. Mais heureusement, Dieu, il est plein de grâce. Et comme on l'a chanté ce matin, ses bontés pour nous se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que c'est un besoin, en fait. Hein. Que ces bontés se renouvellent chaque matin, c'est que vraiment on en a besoin. Et c'est quelque chose de perpétuel qui ne s'arrêtera jamais. Et j'avais un autre partage, témoignage aussi, dans ce même endroit, dans ce même lycée. Un jour, alors que j'étais dans un couloir, j'étais en train de surveiller une salle vide, en fait. Enfin, c'est bizarre, mais... Je devais surveiller une salle avec des sacs dedans. C'est au cas où il y aurait des vols, en fait. Et en fait, tous les soirs, dans ce même couloir, donc j'y vais le lundi soir, voilà, 18h, je dois y être jusqu'à 18h15. Donc, je suis à mon poste. Et puis là, les jeunes prennent leur sac. Et puis, il y a toujours une dame qui fait le ménage dans ce couloir-là. Qui est là, qui fait son ménage. En fait, cette fois-ci, c'était une nouvelle dame que je n'avais jamais vue. Et donc, elle marche devant moi comme ça. Et puis, je la regarde avec un sourire habituel. Et je lui dis « Bonjour, comment allez-vous » Et là, il s'est passé un truc incroyable. Pourtant, c'est qu'un bonjour. Hein. Elle s'est arrêtée, choquée, littéralement choquée, parce que je lui avais dit bonjour. Et elle me dit, monsieur, il était 18h, hein, donc c'était quand même une journée bien passée. C'est la première fois aujourd'hui que quelqu'un me regarde dans les yeux et me dit bonjour. Donc moi, j'étais choqué aussi, du coup. Je dis, écoutez, je suis heureux d'avoir pu que ça vous plaise, en fait. Je suis heureux d'avoir pu montrer ça. Mais c'est simple. Mince alors. C'est tellement simple. On parle d'être sel et lumière du monde, mais en fait, des fois, on se projette dans des trucs énormes avec des grosses entreprises, on va bénir des milliers de personnes et tout, ouais. Ou un appel sur l'estrade où on va bénir des milliers de personnes qui vont tomber au sol, mais ça va être un truc énorme et tout. Et là, je me retrouve avec un bonjour qui a un impact. Oh, waouh! En fait, c'est un encouragement ce matin que j'aimerais vous laisser. Peut-être qu'on ne sera pas des Joseph Premier ministre de l'équipe de France, de la France. Peut-être que je ne serai pas Premier ministre, et c'est certainement pas ce que Dieu veut, parce que moi, en politique, voilà. Mais on peut être intendant du royaume, on peut être collaborateur de Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'impossibilité, c'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu des miracles. Et si ce Dieu-là habite en moi, comme j'ai dit tout à l'heure, si ce Dieu-là habite en moi, alors est-ce que je vais pouvoir parler dans la vie des gens, est-ce que je vais pouvoir dire, l'impact il peut être énorme, l'impact il peut être incroyable. Pas parce que c'est moi, parce que c'est Dieu en moi. Il y a un texte qui nous dit « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Ça veut dire que je dois manifester, en fait. C'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que je dois manifester Christ en moi. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Si j'avais pas dit bonjour, ça se serait pas fait. C'est vrai. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Et Dieu nous invite au mouvement, Dieu nous invite à l'action, Dieu nous invite. Et souvent j'entends, on peut parler, on parle, mais les actes, ils sont où, les actions, on a tout ça en nous. Je veux dire, moi j'ai déjà dit aussi. Mais je dis, c'est vrai. Mais du coup, ce que je suis, je veux l'acter aussi là où je suis. Mes valeurs, je veux qu'elles transparaissent. Donc ça veut dire que je veux être intègre, je veux être droit, je veux être respectueux, je veux être poli. Bon, ça paraît normal, mais maintenant ça l'est moins, malheureusement.
en fait, je veux être là où Dieu me veut. Et je veux être celui que Dieu veut que je sois, là où je suis. Et je ne veux pas l'être que dans l'église, en fait. Je veux l'être surtout à l'extérieur. Parce que la lumière, elle se voit que dans l'obscurité. Et on est tous appelés à être lumière. On est tous appelés à être le sel. Et le sel, il doit avoir de la saveur. Et pour moi, le sel, si je veux être un sel, ça veut dire qu'il y a des choses en moi qui vont donner du goût. Et ce goût-là, c'est ce que je porte, c'est les valeurs, c'est le Saint-Esprit, c'est l'action de Dieu dans ma vie, et c'est ce que je vais pouvoir déverser en fait autour de moi. Et vraiment, Dieu, il me fait rire des fois. Vraiment, il se sert de situations un peu cocasses. Alors, ce n'est pas la grande injustice que Joseph a vécue, mais des fois, il nous met dans des situations un peu compliquées, et c'est surtout là où parfois Dieu se plaît à se manifester. Et j'aimerais vous encourager ce matin à ne pas perdre ça comme cap, comme pensée, de vous dire que, ok, peut-être que je ne vais pas faire d'aussi grandes choses que Joseph, mais l'impact que Joseph a eu, en fait, je peux aussi l'avoir dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Si je me mets en mouvement, si j'active les choses que Dieu a mis en moi, alors activer les choses, ça veut dire parfois ne pas réfléchir à ce qu'on fait. Hein. Moi, j'ai tendance à beaucoup réfléchir et à jamais me lancer. D'autres, c'est le contraire. Bon, il faut un équilibre. Sinon, ça peut faire mal des fois. Mais quand Dieu parle, allons-y, quoi. Quand Dieu nous a dit, quand Dieu nous a donné une direction ou une pensée ou quelque chose qui dépose en nous, allons-y, mettons-nous en mouvement. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Des fois, on a l'impression qu'on sert un petit Dieu, non? Moi, des fois, j'ai cette impression-là qui me vient en tête. Pourtant, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu tout-puissant en qui tout subsiste. C'est celui qui soutient toutes choses entre ses mains. C'est celui qui connaît le cœur de chacun. C'est celui qui connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. C'est fort quand même. Donc, c'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est ce Dieu-là qui est puissant en nous. C'est ce Dieu-là qui se sert de nous en plus pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa volonté. Et sa volonté qui est bienveillante pour ce monde. Alors, pour conclure, j'aimerais vous citer quelques phrases pour ne pas perdre courage, pour continuer à moissonner le bien, parce que c'est ce que nous récolterons. Ne perdons pas courage dans ce monde rempli d'injustices. Et on vit tous des injustices, que ce soit dans la santé, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans les finances, dans plein de domaines en fait. On vit tous des injustices. Mais rappelons-nous que même dans ces injustices, Dieu, il peut faire quelque chose d'incroyable. Ne perdons pas le cap dans le paysage qui est brouillé aujourd'hui. La crise du Covid nous brouille le paysage. C'est très difficile de prévoir des choses à l'avance maintenant. Alors il faut avoir de la foi. Et on se dit, bon allez, dans un mois on fait telle chose, on fait telle sortie, c'est ce qu'on fait avec MC, nous on a déjà prévu des dates, parce qu'on se dit, on préfère prévoir d'être en présentiel à ce moment-là, plutôt que de tout lisser en bas et de plus rien faire en fait. Donc on s'est dit, allez, on va de l'avant, avec la foi que ça va se passer, et si ça ne se passe pas, on réadapte. Mais au moins on se met en mouvement, quoi. On ne reste pas, voilà. On n'attend pas que ça se passe. Le problème de ce qu'on vit en ce moment, c'est que ça a tendance à nous ralentir, à nous faire arrêter, et du coup, on se met à attendre que ça passe. Et c'est terrible parce que, en attendant, rien ne se passe. Et nous, on ne fait rien. Et du coup, on vit rien. Et du coup, il ne se passe rien. C'est dur. Alors que même dans ce temps-là, même dans ce temps de complications, de crise, on peut mettre en mouvement ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à se relever, à se mettre en mouvement même dans un temps compliqué. Et à se mettre en mouvement de manière très simple, en étant éveillé au quotidien, en étant dans l'actualité d'un simple bonjour envers une personne qui avait certainement besoin de ça ce jour-là, ou en étant au quotidien engagé dans nos valeurs et des valeurs qu'on peut porter tous les jours au travail, dans la famille, n'importe où nous sommes. Alors ne perdons pas non plus la foi dans le temps de Dieu. Parce que Dieu a son temps, nous on a le nôtre, alors il connaît le nôtre, il connaît l'heure, mais le temps de Dieu c'est quelque chose qui est un mystère. Mais je sais que Dieu n'est jamais à l'avance, et il n'est jamais en retard. Et ça c'est quelque chose que je vous invite à méditer pour vous-même. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais à l'avance parce qu'il est toujours à l'heure.
Et les bénédictions de Dieu se pointent toujours là, quand il faut, au moment où il le faut vraiment. Et ne perdons pas de vue que c'est Christ que nous suivons, que nous servons, dans tout ce que nous faisons. Rappelons-nous que nous le faisons pour Christ. Et souvent je me dis, quand je fais ça, il faut que je m'imagine que Jésus est là, est devant moi. Et il est à côté de moi, devant moi, derrière moi, où vous voulez, en vous, mais il est là. Et se rappeler et se convaincre, apprendre à être convaincu plutôt que la présence de Dieu. Dieu est présent, là, maintenant, avec moi. Quand je suis là en train de prêcher, ou quand j'irai peut-être aux toilettes après, ben Dieu est là. Alors c'est des trucs tout simples, mais ça a un impact dans ma vie. Parce que quand je suis, comme le Joseph quand je suis tenté par les difficultés, quand je suis tenté par tout ce qui peut se passer autour de moi, ben je peux fuir. Parce que je sais que Dieu est là, je sais que je veux l'honorer, je veux le servir lui. Donc, merci Seigneur de ce que tu es présent avec nous. Merci Père de la volonté que tu as de travailler avec nous et de nous amener là où toi tu veux. Merci Père de nous conduire dans ta présence avec ton Saint-Esprit à déverrouiller des portes, Seigneur, à parler la vie, à amener la vie là où nous sommes, à amener la lumière là où nous sommes, à amener la saveur, le sel pour ce monde. Père, je prie que chacun ici puisse être sûr et assuré que ta présence ne fait pas de défaillance, il n'y a pas de défaillance dans ton plan, mais que tout ce qui se passe dans nos vies, tu le vois, tu l'entends, tu le sais. Et Père, que tout ce qui est injustice, que tout ce qui est compliqué aujourd'hui, mais pour avancer, pour croire que vraiment il y a un projet peut-être, mais que tout ça, Père, tu puisses l'estomper par ta présence, par ton amour, par ta bienveillance, parce que Père, tu es un Père bienveillant. Et c'est ce que je veux proclamer dans votre vie ce matin, c'est que Dieu ne se lasse pas non plus d'être avec vous. Dieu ne se lasse pas de votre présence, Dieu ne se lasse pas de ce que vous êtes. Dieu ne vous abandonne pas parce que vous ne le suivez pas. Dieu reste là, Dieu reste présent. Dieu ne vous abandonne pas malgré les choix que l'on peut faire. Dieu ne nous abandonne pas quand nous décidons nous-mêmes d'aller dans les ténèbres. Mais Dieu est toujours là. Et il saura et il sait nous faire remonter à la surface. Et Père, je veux déclarer ce matin que ton temps est plus précis que le nôtre et que tu n'es pas limité, Père, par ce que nous pouvons voir ou entendre, mais tu es bien au-dessus de tout. Alors Père, nous te faisons confiance dans cette saison et nous te dédions nos vies encore. Amen.